Dans l'exemple introductif sur les plans croisés, on a testé l'effet de deux facteurs sur le nombre de chiffres que sont capables de restituer une série de participants. Ces deux facteurs étaient le type de série, aléatoire vs ordonnée, et le temps de présentation des séries, pour lesquels on distinguait 3 niveaux, 10 secondes, 20 secondes et 30 secondes. Dans la mesure où dans l'énoncé on avait des hypothèses très précises quant aux effets attendus, on a dû constituer un tableau de code contraste. C1 est le contraste qui se rapporte à l'effet principal du facteur type. Dans la mesure où dans l'énoncé on spécifie qu'on s'attend à ce qu'on soit capable de retenir plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires, on donne une information sur le sens attendu de la différence. On définit donc une hypothèse de type unilatéral. C2 et C3 sont les deux contrastes qui se rapportent à l'effet principal du temps. À nouveau, dans l'énoncé, on donne une information très précise. On dit qu'on s'attend à ce que plus on ait de temps, plus on soit capable de restituer le mot. On a une hypothèse d'un effet linéaire. On s'attend à ce qu'il y ait un effet linéaire du temps sur le nombre de chiffres qu'on est capable de restituer. Puisque C2 est le contraste qui va traduire l'hypothèse du chercheur, C2 va se rapporter à cet effet linéaire. On doit donc définir des codes qui traduisent un effet linéaire. Et la solution retenue, c'est -1 pour les séries pour lesquelles le temps de présentation était de 10 secondes, 0 pour le temps de présentation 20 secondes et +1 pour le temps de présentation 30 secondes. C3 est un contraste qui doit être indépendant du contraste traduisant l'hypothèse, c'est-à-dire C3 doit être indépendant de C2. Et la solution pour avoir un contraste indépendant de codes qui traduisent un effet linéaire, c'est de définir des codes qui définissent un effet quadratique. Et c'est pour ça qu'on retient -1, 2, -1. Dans la mesure où ces deux se rapportent à l'hypothèse du chercheur et que cette hypothèse ne consiste pas simplement à dire qu'il y a une évolution du nombre de chiffres en fonction du temps, mais bien qu'on dit précisément qu'on s'attend à une augmentation du nombre de chiffres avec le temps, on va définir une hypothèse de type unilatéral pour ces deux. C3 ne correspond à aucune hypothèse, il n'y a donc aucune raison de définir une hypothèse unilatérale. C'est pourquoi on va la tester en bilatéral. Pour trouver les valeurs des codes de C4 et de C5, eh bien, on va devoir multiplier le premier contraste qui correspond à l'effet principal du facteur type, respectivement par le deuxième et le troisième contraste qui correspondent au contraste de l'effet principal du facteur temps. C4 est obtenu en multipliant les codes de C1 par les codes de C2. Et C5 est obtenu en multipliant les codes de C1 par les codes de C3. Lorsqu'on a un code du style 1, 0, -1 ou -1, 0, 1, on est en train d'étudier un effet linéaire. Et dans la mesure où on observe que pour les séries aléatoires, on a un certain type de code, 1, 0, -1, et que pour les séries ordonnées, on a le même code avec le signe opposé, c'est-à-dire -1, 0, 1, on comprend qu'on est en train d'étudier la composante linéaire de l'interaction. Dans l'énoncé, on avait une information qui se rapportait à cette composante linéaire de l'interaction. On disait qu'on s'attendait à ce que la différence entre les séries aléatoires et les séries ordonnées s'estompe lorsque le temps de présentation augmente. Dans la mesure où on s'attend à ce que la différence entre les séries aléatoires et ordonnées évolue de manière monotone au fur et à mesure que le temps de présentation augmente, on comprend qu'effectivement notre hypothèse se rapporte à l'effet linéaire de l'interaction. Et donc on s'attend à ce que C4 soit significatif. Et puisqu'on ne se contente pas de dire que ça évolue de manière constante, mais qu'on précise dans quel sens la différence va évoluer, en effet on précise bien qu'elle va s'estomper, on définit alors pour C4 une hypothèse de type unilatéral. Dans C5, on a des codes qui traduisent des effets quadratiques. En effet, -1, 2, -1 et 1, 2, -1 sont bien des codes qui traduisent un effet quadratique. Et puisque les codes sont de signes opposés pour les séries aléatoires et pour les séries ordonnées, enfin on a -1, 2, -1 pour les séries ordonnées et les signes opposés pour les séries aléatoires, on comprend qu'on est en train d'étudier la composante quadratique de l'interaction. Dans la mesure où l'hypothèse de l'effet d'interaction est qu'on s'attend à un effet linéaire, pour pouvoir valider cette hypothèse, il faudra nécessairement que C4 soit significatif et que C5 soit non significatif. Et puisqu'on a dans l'attente que C5 soit non significatif, on va définir des hypothèses de type bilatéral pour C5. Dans une logique a priori, on devra définir une paire d'hypothèses nulles et alternatives pour chacun des contrastes.
Lorsqu'on a des contrastes pour lesquels on sait que l'hypothèse va être testée de manière bilatérale, c'est en fait assez facile, puisque on aura comme hypothèse nulle que le coefficient associé au contraste sera nul, et comme hypothèse alternative que le coefficient associé au contraste ne sera pas nul. Et c'est pourquoi, pour C3 et C5, soit deux contrastes pour lesquels on a posé des hypothèses de type bilatéral, on aura comme hypothèse nulle C3 et C5 égale 0, et comme hypothèse alternative, C3 et C5 différents de 0. Quand on a une hypothèse de type unilatéral, c'est un petit peu plus compliqué, puisque là on doit se demander si on s'attend à ce que le signe associé au coefficient soit positif ou négatif. Voici la formule qui permet de calculer le coefficient associé à un contraste. On a une fraction. Au numérateur, on va avoir la moyenne de chaque condition, cette moyenne étant pondérée par le code contraste de cette même condition. Et au dénominateur, on va avoir la somme du carré de tous les codes contrastes. Si je prends l'exemple pour C1, par exemple, eh bien, dans C1, qui est l'effet principal du facteur type de série, je comparerai deux moyennes, la moyenne marginale série aléatoire à la moyenne marginale série ordonnée. Je sais que pour les séries aléatoires, j'ai attribué le code -1 et que pour les séries ordonnées, j'ai attribué le code 1. Dès lors, je vais étudier ces deux moyennes et je vais pondérer la moyenne marginale des séries aléatoires par le code -1 et celle des séries ordonnées par le code +1. Au dénominateur, je vais récupérer ces deux codes -1 et +1, j'élève chacun d'eux au carré et j'en fais la somme. Ça me donnera donc une somme de 2. Alors ce qui est remarquable, c'est que lorsque je calcule le coefficient associé au code contraste, pour le dénominateur, j'aurai systématiquement un nombre positif. En effet, un nombre élevé au carré est toujours positif, et si j'additionne plusieurs nombres positifs, ça ne peut donner qu'une somme positive. Et donc le signe du coefficient associé à un contraste sera toujours le même que le signe du numérateur de la formule. Voilà pourquoi il suffira d'étudier ce numérateur pour savoir si nos attentes sont que le coefficient soit plus grand que 0 ou plus petit que 0 quand on a une hypothèse unilatérale. Faisons-le pour C1. Je viens de rappeler que dans C1, puisqu'on étudie l'effet principal du type, on compare les moyennes marginales séries aléatoires aux séries ordonnées. Puisque j'ai attribué le code -1 aux séries aléatoires et le code +1 aux séries ordonnées, les moyennes pondérées additionnées me donnent moins une fois la moyenne des séries aléatoires plus une fois la moyenne des séries ordonnées. Dans la mesure où dans l'énoncé je spécifie que je m'attends à ce qu'on soit capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées, je comprends que la moyenne des séries ordonnées devrait être plus grande que la moyenne des séries aléatoires, et que donc nécessairement moyenne ordonnée moins moyenne aléatoire donnera un résultat positif. Sous l'hypothèse nulle, je vais toujours envisager tous les cas non envisagés dans l'hypothèse alternative, et donc ce seront tous les cas où cette différence sera inférieure ou égale à 0. À travers ces deux, j'étudie la composante linéaire de l'effet principal du temps. Puisque j'étudie un effet principal, ça veut dire que je vais comparer trois moyennes marginales, les moyennes marginales des séries à 10 secondes, à 20 secondes et à 30 secondes. Dans la mesure où j'avais choisi dans ces deux les codes -1 pour la série 10 secondes, 0 pour la série 20 secondes et +1 pour la série 30 secondes, je vais devoir pondérer ces trois moyennes marginales respectivement par -1, 0 et +1. Ce qui me donne moins une fois la moyenne marginale 10 secondes, plus 0 fois la moyenne marginale 20 secondes, donc du coup 0 fois un nombre, ça disparaît de l'équation, plus une fois la moyenne marginale à 30 secondes. Et puisque d'après l'énoncé, je sais que plus le temps de présentation est long, plus on va être capable de restituer le chiffre, je m'attends à ce que la moyenne marginale à 30 secondes soit plus grande que la moyenne marginale à 10 secondes. C'est pourquoi la différence proposée ici, plus mu30 moins mu10, donne un résultat positif. Ça, c'est pour l'hypothèse alternative. Sous l'hypothèse nulle, je vais envisager tous les cas non envisagés dans l'hypothèse alternative. Et donc, je poserai comme hypothèse nulle que le coefficient associé à ces deux soit inférieur ou égal à 0. Enfin, pour l'interaction, c'est un petit peu plus compliqué. C4 étudie la composante linéaire de l'interaction. Dans la mesure où j'étudie une composante de l'interaction et plus un effet principal, ce que je vais comparer, ce ne sont plus des moyennes marginales, mais bien les moyennes des 6 conditions définies par le design. À travers mon énoncé,
j'avais vu que je m'attendais à ce que la différence entre les séries aléatoires et les séries ordonnées s'estompe avec le temps. J'ai donc tout intérêt à essayer de mettre en évidence, dans l'équation que je dois étudier, la différence entre les séries aléatoires et les séries ordonnées. Alors, pour commencer par le commencement, je reviens à mon tableau de contraste et je constate que pour ces quatre, j'avais défini comme code respectivement 1, 0, -1, -1, 0, 1. Je vais donc commencer dans un premier temps par pondérer les moyennes des 6 conditions par ces différents codes, ce qui me donne plus une fois aléatoire 10 secondes, plus 0 fois aléatoire 20 secondes, moins une fois aléatoire 30 secondes, moins une fois ordonnée 10 secondes, plus 0 fois ordonnée 20 secondes, plus une fois ordonnée 30 secondes. Comme je l'ai dit il y a 2 minutes, je vais réorganiser un petit peu ce terme, de sorte à pouvoir mettre en évidence la différence entre les séries aléatoires et ordonnées, respectivement à 10 secondes et à 30 secondes. Ici, j'ai simplement déplacé l'ordre des termes et ensuite j'ai fait une mise en évidence avec les parenthèses, ce qui implique des changements de signes, n'oubliez pas. Et donc, à présent, je vois bien apparaître ces deux termes, différence entre les séries aléatoires et ordonnées à 10 secondes, différence entre les séries aléatoires et ordonnées à 30 secondes. Dans tous les cas, je pense que je vais être capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires. Donc ce terme ici, le premier, devra être négatif. Cette moyenne-ci étant plus petite que cette moyenne-là, forcément, le terme entre parenthèses sera négatif. Et il en sera de même pour le terme négatif qui apparaît ici en deuxième. Autrement dit, je suis en train de vous dire que j'ai un terme négatif auquel je soustrais un autre terme négatif et donc en conséquence, nécessairement, tout ce terme devra être négatif. Mon hypothèse alternative sera donc que le coefficient associé à ces 4 est négatif. Sous l'hypothèse nulle, je vais envisager tout ce que je n'ai pas envisagé sous l'hypothèse alternative et dès lors que le coefficient associé à ces 4 est plus grand ou égal à 0.